Mais ce qui est agréable dans l'histoire, c'est que ceux qui étaient censés être les garants de la loi, du respect de la loi et de nos droits, ont fait force route. Ils ont démontré à l'opinion nationale qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice, on ne respecte rien. Le mercredi, présumé être le jour de la proclamation des résultats, n'a non seulement pas été respecté, mais ce petit détail-là, ils se sont rassemblés à l'insu de tous dans une chaîne privée, sans même avoir la présence d'esprit, hein, à savoir, mais est-ce que les personnes même concernées seront devant ces chaînes-là en train de suivre le résultat de leur candidature, puisqu'elles ne sont pas, elles sont apprêtées à un jour qui leur avait été préalablement donné. Voilà déjà une grosse erreur. Deuxièmement, je suis désolé, il n'y a plus de justice. Nous sommes au marché. La Côte d'Ivoire n'a plus d'institution. Ils ont violé tout. Voilà, nous-mêmes qui respectons la loi, qui observons la loi, nous nous rendons compte qu'elle n'existe plus. Voilà. La Cour constitutionnelle, moi je dis, personne n'a parlé. Parce qu'ils ne font même pas, et elle n'a même pas regardé ma clé. Parce que quand je donnais la clé à la CEI, quand la CEI l'a reçue, en présence de tous, ils l'ont donné à l'informaticien. L'informaticien a inséré la clé dans le serveur. À l'écran, le nombre de mes parrainages ont été visualisés. 41 000 parrainages, qui correspondent à 20 régions en lieu et place de 17 régions. Si vous dites que j'ai 6 000 doublons, je vous ai donné 20 régions. Donc il y a largement suffisamment de parrainages pour combler les 6 000 qui en sont, on va dire, qui font l'objet du doublon. Mais elle dénonce déjà 38 000 parrainages, ce qui est archi faux. Elle n'a pas vu la clé. On n'a pas affaire à des gens qui ont égard à la loi, au droit, rien du tout. Rien du tout. Ils nous apprennent qu'il n'y a pas de loi. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on appelle quelqu'un, il vient, il raconte sa vie, il dit n'importe quoi, il ne sait même pas de quoi il parle. On met à la poubelle le travail des personnes, des 10 années de travail de terrain, le parrainage, ils savent comment nous avons trimé, souffert pour avoir nos parrainages. 50 millions, ils savent comment nous avons souffert pour recueillir ces 50 millions. Et en plus, avant que nos dossiers soient apportés au Conseil constitutionnel, la CEI nous a dit, à moi personnellement, j'ai envie de jeter le nom, ce dernier m'a dit, quand ils vérifieront s'il y a des doublons, ils vous appelleront d'abord avant la publication. Ils vous diront, madame, vous avez tel nombre de doublons, vous avez 72 heures. Et la personne même est allée à me dire, c'est là où il y a problème parce que 72 heures, les doublons proviennent de telle région ou telle région. Mais on nous dit il y a 6 000 doublons. C'est de quelle région? Les doublons, il faut qu'on sache. Ça vient d'où? C'est d'ici, la région du Haut-Sassandra. C'est la région du Boclé. C'est la région du Béquet. Les doublons viennent d'où? Rien. Aucun détail. Rien. On les balance comme ça, c'est lapidaire de façon lapidaire. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune institution en Côte d'Ivoire. C'est un marché, nous sommes dans un marché. Et nous avons affaire à des personnes qui sont ce sont des businessmen. Donc ils luttent pour préserver la marchandise. Voilà. Il n'y a pas de justice. Personne n'a parlé. Moi, je suis candidate. Cette année-là, mon dossier est complet. Parce que quand je suis sorti de la CEI, mon bordereau a été validé de toutes les cases de validation a été cochée. Aucune case invalide n'a été cochée. Contrairement à 2020. 2020, quand j'ai déposé mon dossier, vu que la clé, selon eux, était illisible, le volet parrainage, ils ont mis non. Donc, ils l'ont utilisé comme excuse. Ça avait son sens. Mais cette année-là, j'ai lutté. J'ai lutté fort. Pour que je ne sais qui ne vienne me raconter quoi. Voilà, il n'y a pas de justice dans ce pays. On va faire comme eux. Puisqu'ils ne respectent pas la loi, nous aussi on ne respecte pas la loi. Rien, personne n'a parlé. Mes frères, je vais vous expliquer une chose. Être juriste, j'ai envie de vous dire, c'est être sans tâche. C'est être droit.
c'est d'être juste, c'est de veiller sur sa parole et de l'accomplir. Ça, c'est déjà un premier principe. C'est pourquoi vous voyez les magistrats, ils ont une mine assez sévère parce qu'ils sont dignes. Normalement, ils sont censés être dignes. Voilà. Moi, quand on me dit qu'on proclame le résultat le 10, et puis un jour où moi j'ai acheté mon attiqué, je suis assis devant en train de mettre mon attiqué, on m'appelle, on dit ah, ils sont en train d'annoncer. Il dit mais vous racontez n'importe quoi, c'est des humains. Mais c'est parce qu'il y a la fraude derrière. Voilà ce que je pense. Et c'est ce qui c'est ce qui s'est arrivé. Il y a de la fraude derrière. Et c'est ce que nous avons constaté. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est un principe. Moi, je ne sais pas vous poser cette question au Conseil constitutionnel. C'est un principe. C'est mon droit, là. C'est pas que je ne demande pas. Ils ont le devoir de m'informer de l'état de mon dossier. C'est un devoir. J'ai rien à demander. De façon lapidaire, quand elle me dit que j'ai déposé 38 000 parrainages, mais c'est suffisant pour moi de savoir le jeu dans lequel ils se sont lancés. Parce qu'elle n'a pas vu ma clé. Elle ne l'a pas reçue, certainement. Et c'est pas de, peut-être qu'elle s'est trompée de candidat, c'est pas de qui elle parle. Parce que je n'ai pas déposé 38 000 parrainages. Surtout que la clé a été visualisée en présence de tous. Alors moi, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne suis pas concernée par son rapport. Je ne suis pas concernée. Je ne suis pas concernée. Peut-être que le Conseil constitutionnel se retournera dans son laboratoire et puis reviendra pour nous faire une meilleure lecture des candidatures et du dossier, afin qu'on puisse mieux se sentir concerné, se retrouver. Autrement, on a l'impression qu'on nous a fait sortir, on nous a envoyé quelqu'un de nulle part qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Là, c'est besoin de les rejoindre. Pourquoi? Chacun prêche pour sa chapelle. Chacun prêche pour sa chapelle. Moi, je parle de mon dossier, et il parle. En fait, c'est la même cause, alors c'est le même appel. C'est la même cause, c'est le même appel. Nous lançons tous cet appel face à cette forfaiture. Voilà. Dans le même sens, hein, hier, il y a eu des candidats rejetés qui sont retrouvés au siège du PPACI, qui ont rencontré le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous aussi, vous comptez peut-être aller vous mettre ensemble pour le même combat? C'est ce que vous dites. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis leader. J'ai créé mon parti politique. Je suis président de mon parti politique. Je lutte pour ma vision. La vision que j'estime être la meilleure pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Voilà mon combat. Voilà. Demain, cette Côte d'Ivoire sera restaurée. Je voudrais appliquer mon projet de gouvernement, ma vision. Point. Moi, vous avez cette manie assez politique de vouloir. Moi, je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas comme ça. On me dit non, en politique, il faut vraiment faire des alliances, il ne faut pas aller en rang dispersé, il ne faut pas aller de façon individuelle. Mais moi, hélas, ma nature, je ne suis pas une suiveuse. Moi, je suis une initiatrice. Moi, je suis une créatrice. Moi, je ne sais pas suivre. Voilà, je sais innover, je sais imposer, je sais montrer, je sais apporter. Je ne sais pas suivre les candidats aux législatives. Moi, je suis sa présidente. Voilà, on a nos éléments qui ont cette vision. On beaucoup de gens pour être retenus là-bas. Est-ce que c'est pas mieux de se focaliser là-bas et puis voilà, essayer de construire les bonnes choses. Mais vous-même, vous êtes de quel journal? Vous êtes de Radio Côte d'Ivoire, non? Il n'y a pas d'autres organes de presse? Vous faites quoi à Radio Côte d'Ivoire? Vous pouvez aller ailleurs, vous cherchez ailleurs. Hein? Il y a d'autres organes, il y a deux Côte d'Ivoire, ils vous donnent quoi? Pourquoi vous êtes à Radio Côte d'Ivoire? Direct parce qu'il est fonctionnaire, c'est une radio d'État. Ah, d'accord. Les autres, c'est pas des radios, c'est pas des fonctionnaires là-bas. Ah, d'accord. Donc, il faut lutter pour qu'il y ait une autre radio d'État. Pour que tu partes là-bas et que tu aies peut-être de meilleures conditions. Je pense que notre pays, la Côte d'Ivoire, verra